La nuit tombe sur Atlantic City et vous vous réveillez. Et comme chaque nuit qui commence, vous allez faire un petit test d'exaltation pour voir si votre bête grognait dans la journée. Non, pour Joshua, la journée a été calme. Falan. Tu as Alors, pris une hop. blessure aggravée, Falan? Si tu veux, tu Oui. peux la soigner pendant le reste de la journée. Oui, je veux bien. Ça coûte 3 tests d'exaltation en même temps. Euh, D'accord. Donc, Une hop, blessure hop, aggravée. hop. La soif monte de 2 niveaux, mais tu perds ta blessure aggravée. Ah, aïe. Et, je fais aussi mon jet du matin, là, du Exactement. soir. C'est Ouais. le jet du soir. Tac. Le test d'exaltation au réveil. Ta soif n'augmente pas de plus. Stan, la soif ne bouge pas. Et pour Gabriel, la soif ne bouge pas. C'est beau. Que faites-vous au réveil? Il est fin. J'ai. Tu te réveilles et Dustin te dit que Kima a été mis en sécurité. Tu te réveilles dans ta chambre. Dustin te dit qu'il t'a déplacé alors que tu avais perdu connaissance à l'aube. Il t'a déplacé en sécurité dans ta chambre. Et il t'indique que Kima est dans une chambre isolée. Elle est toujours empalée. Personne n'a tenté d'enlever le pieu, mais le dormeur a conseillé aux servants de donner de leur sang à Kima pendant la journée. Et donc Dustin te dit il a donné de son sang à Kima comme les autres servants de Bahari. Elle est maintenant prête peut-être à être désempalée. Je remercie Dustin pour ce qu'il a fait. C'était pas. C'était un peu éprouvant. Ouais. Donc. Il a eu très très peur pour Fallon. Hein. Et, il est quelle heure à peu près? Et 17h40. 17h30. 17h30. Vous vous réveillez. Ouais. Elle va demander à Dustin s'il peut appeler un livreur. Il se commande un truc et elle a besoin de se nourrir. Pardon? Elle va informer Dustin elle a besoin de se nourrir et donc elle va faire comme d'habitude. Elle va faire venir un livreur et pour se nourrir dessus. D'accord. Dès maintenant. Oui, dès maintenant. Avant même d'aller voir Kima. Tu Est-ce appelles. qu'elle est, est-ce qu'elle est réveillée, Kima Elle est empalée, donc il n'en sait rien si elle est Donc, réveillée ou pas. En tout cas, elle bouge. normalement, si elle n'est pas réveillée, si elle est toujours empalée, elle ira la voir après. C'est préférable qu'elle se noie ça. Tu appelles un livreur pour qu'il vienne t'apporter une pizza. Oui. Et donc, suite à ça, Séléné, elle arrive. Elle félicite les Bahari et demande où est Fallon. On dit qu'elle est là. Donc, elle est mise au courant que Kima a été nourrie
par les servants de Bahari et Dustin pendant la journée. Et donc, elle pense que ça va être sans danger si on lui enlève le pieu, que lui ont enfoncé les sangs clairs. Le Kima est amené dans le jardin et de manière rituelle, les Bahari font un cercle autour d'elle et Séléné s'avance, lui retire le pieu, la regarde droit dans les yeux en posant une main sur sa cage thoracique pour anticiper tout mouvement agressif. Kima reprend de l'animation et sort les crocs et hurle d'un bruit étouffé avant de balbutier des mots de remerciement à Séléné. Elle demande ce qui s'est passé. Et donc Séléné s'écarte et fait signe à Fallon de pouvoir s'approcher. D'accord, elle va s'approcher. Je rentre dans le cercle des Bahari, au milieu du jardin, dans l'air froid. Est-ce que tu expliques à Kima ce qui s'est passé? Rapidement, en lui disant que elle était au Tribers et qu'en fait les Bahari sont intervenus et qu'ils avaient mis le feu, donc elle l'a sorti de la suite en feu pour pouvoir la sauver. Et elle demande pourquoi est-ce que elle ne ressent plus cette sensation de faim qu'elle avait tout du long de sa captivité. Et donc elle lui dit que plusieurs Dustin ainsi que d'autres servants Bahari ont donné son sang pour qu'elle aille mieux. D'accord. Et en parlant de ça, ta bête intérieure Fallon grogne. Parler de sang alors que tu as si faim, c'est une torture. En tout cas, le rituel est plus ou moins interrompu par Hattie Williams qui indique à Séléné qu'elle a Jackie. Séléné se retire et laisse les Bahari en cercle autour de Kima et de Fallon. Est-ce que vous voulez faire quelque chose au réveil, Stan, Gabriel et Joshua? Oui, Stan va envoyer un message à Gabriel pour demander plus de nouvelles. Et en attendant d'avoir la réponse, je vais faire mes mouvements katana. Ok, mais tu penses que tu vas avoir une réponse assez rapidement? Bon, je vais peut-être appeler Fallon pour lui demander en fait. En tout cas, tu reçois un texto de Stan. Ouais, mais je vais appeler Fallon pour essayer de comprendre est-ce qu'il faut qu'on se rende là-bas ou pas. Fallon, tu as un coup de fil alors que tu es en tête de piste avec Kima, entouré par les Bahari, et que Kima est en train de te remercier et de comprendre que tu lui as sauvé la vie. Elle te prend dans ses bras pour te serrer comme une mère avec sa fille. Elle a d'ailleurs cette légère odeur de sang sur elle qui pourrait peut-être faire perdre la raison à Fallon. Il y a un test à faire contre la frénésie de soif. Et à combien soif? 4. Il y a une forte odeur de sang. C'est difficulté 2 pour résister à la frénésie.
alors que Kima te serre dans ses bras pour te remercier de l'avoir sauvé. Ta bête intérieure te dit que ce ne serait que justice de la vider jusqu'à la dernière. Tu as 6 dés pour résister à la frénésie de soif. D'accord. Et ton téléphone sonne au même moment. Fais ton jet. Lance 6 dés. Il n'y a qu'un seul succès. Ouais. Tu tombes en frénésie, tu vas la mordre, à moins que tu ne dépenses un point de volonté pour te contrôler au premier round. Je vais dépenser un point de volonté. Ouais. Donc tout le monde te voit en train de grogner, de sortir les crocs et de te retenir de mordre à la jugulaire Kima de manière violente et sauvage. Tu repousses Kima et tu recules. Ouais, Et les servantes Bahari sont toutes effrayées et Dustin aussi. Personne ne s'attendait à ce que tu réagisses d'une manière aussi agressive. Est-ce que j'ai de quoi prononcer quelques mots ou pas du tout? Non. Tu peux par contre essayer de te reprendre. J'essaie de me reprendre. Fais un jet alors de volonté. 6 dés, toujours. Difficulté 2. 6 dés, d'accord. Difficulté 2. Zéro succès. Donc là, tu perds encore complètement le contrôle et maintenant que tu t'es écarté de Kima, tu as moins cette odeur de sang oppressante, mais il va falloir dépenser un deuxième point de volonté si tu veux retenter de reprendre le contrôle. Et cette fois, ça sera difficulté 1, mais tu n'auras que 5 buts. Je vais réussir encore. Tu dépenses un point de volonté? Alors, c'était même Oui. 5 dés, c'était pas 6 dés. Refais ton jet, puisque tu avais déjà dépensé un point de volonté pour te contrôler pendant un round. Tu as lancé trop de dés. Refais ton jet. Non, c'est trop de dés, donc je relance. 5. Parce que tu n'es plus qu'à 3 cases vides et un bonus de plus 2 grâce à ton humanité. 5. Donc. C'est de ma faute. Je te dis nécessité alors que c'est 5. Et oui, en fait, tu sors de frénésie en t'écartant de Kima et tu n'as plus l'odeur du sang qui t'oppresse. Tu te reprends. Tout le monde est un peu impressionné, hein, bien sûr, puisque tu grognais. Mais tu secoues la tête, tu te mets un peu les mains sur le visage et tu fermes les yeux et en les réouvrant quelques secondes plus tard, tu sens que tu reprends totalement le contrôle de ton corps et tu as réussi à repousser ta bête intérieure au fond de toi-même. Le téléphone sonnait, c'était le livreur ou c'était autre chose? Alors, tu vérifies et c'est un appel manqué de Gabriel. Gabriel? D'accord. Tant pis. Et puis il rappellera. Kima te demande si ça va mieux. Et elle se relève. Je dis j'ai soif. Donc, Kima demande à toutes les Bahari et à Dustin de s'écarter de toi, bien sûr. Tu annonces que tu as soif et de te laisser un peu de côté, de te laisser à part. Et elle annonce qu'elle doit aller se changer puisqu'elle a les vêtements à moitié brûlés sur elle. Kima, elle a des vêtements en lambeaux. Donc, elle va aller se rhabiller. Ouais, Gabriel, le coup de fil a mis... T'as basculé sur la messagerie. Bah ouais, n'ayant pas de nouvelles. À mon Tu avis, laisses un message? On va prendre la voiture et je vais. Tu laisses pas de message? Non. Non. Non, je vais prendre la voiture et je vais téléphoner à Stan, le mettre sur haut-parleur. Et lui dire que je passe le prendre s'il veut.
Tu vas Si. vers Absecon? Ouais. Ok. Et ben, je vais dire ok. Et ok, d'accord. Donc Gabriel va aller à Absecon te chercher. Et Joshua. Joshua, dans les premières choses à faire, récupérer l'adresse d'une librairie que j'avais demandé à Joseph. Alors oui, il en a trouvé une dans Absecon et il te partage l'adresse. Et bah, je compte y aller en début de soirée. Je vais proposer à Célinda de m'accompagner. J'ai pas été très disponible la nuit dernière. Je suis parti pendant 2 jours sans même spécialement lui expliquer quoi que ce soit. C'est vrai que ça fait 3 jours que vous avez pas trop discuté entre vous et que elle l'a peut-être un peu mal pris. Fais un jet de manipulation plus insight. À moins que tu veuilles être, Insight, il est où? Ah oui. à moins que tu ne veuilles être hmm, honnête et pas manipulateur. Non, c'est dans. Je vais y aller dans l'honnêteté. Je veux pas non plus Oui. briser la mascarade, lui parler de la cour, de machin, de trucs. Mais Je veux lui faire dire ressentir qu'elle t'a manqué. oui. Ce sera plus charisme alors. Si tu es franc et que tu ne mens pas. Non, dans ce cas-là, oui, charisme. Charisme plus insight. Donc charisme 3, insight 2. Ok. Je suis à 2 de hunger, donc 2 d puis 3. Il va te falloir 2 succès pour réussir Ça marche. à lui faire ressentir les émotions. Voilà, ils sont là. Ouais. Et le bonus, 2 de plus. 4 succès. Elle est contente de passer un moment avec toi. Et elle trouve que c'est une bonne idée d'aller visiter une librairie. Ou, Joshua est du genre très passionné, donc il s'épandra un petit peu sur sa curiosité par rapport à l'ornithologie. Comment est-ce qu'on peut... est-ce que Joseph parlera peut de vous accompagner? En tout cas, Joseph se propose d'être votre chauffeur. Ou même Arnold O'Higdon, avec la Ford, la vieille voiture de collection. Je proposerais à Joseph plutôt qu'il continue ses études et à la limite qu'il continue le latin. Je viendrai l'assister dans ses études plus tard dans la soirée. Et Oui, ouais, je proposais plus à Arnold O'Higdon de nous conduire avec la voiture. d'accord. Bah, Joseph va garder un œil sur la bibliothèque et d'un œil il va surveiller, de l'autre il va étudier le latin. Ok, donc avec Arnold O'Higdon, Célinda et Joshua, vous partez dans les faubourgs d'Absecon, dans le centre-ville d'Absecon, et à l'adresse indiquée par Joseph, il y a effectivement une petite librairie, voilà, tenue par un vieil homme qui n'a plus l'habitude de voir trop souvent des clients entrer dans son commerce. Et voilà, il vous dit. Donc la librairie s'appelle Chez Isaac. Donc vous vous doutez assez rapidement que le gérant se prénomme Isaac. Il vous souhaite la bienvenue et vous laisse un peu déambuler et lui reste au comptoir à tamponner des livres. Bah, Joshua, il est dans son élément au milieu même si c'est une librairie. Ça fait plein de livres, donc il va essayer de trouver ce qu'il cherche, mais en même temps suffisamment curieux pour essayer de s'intéresser à limite voir un petit peu le contenu de ce qu'il pourrait y avoir, qu'est-ce qui pourrait l'intéresser. En tout cas, Arnoldo est resté vous attendre dans la voiture. Et donc il y a plein de livres, plein de thèmes différents dans la librairie. Il y a par contre très peu de livres sur l'ésotérique.
le minimum trouvable dans une librairie classique. Si je devais faire un peu de physionomie, m'intéresser au style du vendeur, est-ce qu'il y a des chances qu'il s'intéresse à la chasse ou qu'il soit de la génération à s'y intéresser? Ouais, il y a quelques animaux empaillés au-dessus des étagères qui sont derrière lui. Donc je vais en parler aussi avec lui de mon intérêt sur la faune locale et notamment les différents oiseaux. Et donc j'aimerais savoir ce qu'il y a dans le coin, ce que les gens peuvent chasser en termes d'oiseaux. Je me dis D'accord. qu'en fait ce genre de personne pourrait avoir des informations ou d'un point de vue instructif pour Joshua. Ouais, il y a différentes espèces de passereaux et d'oiseaux de lagune, euh, des poules d'eau, des échassiers, des choses comme ça, et bien sûr les célèbres mouettes, et aussi des passereaux, des oiseaux beaucoup plus petits et de différentes espèces différentes. Et donc il y a des livres sur l'ornithologie locale et sinon il y a des livres aussi plus précis sur les espèces qui euh, qui sont chassables par des chasseurs amateurs. Et Isaac dit à Joshua que c'est souvent ce genre de livres-là qui sont vendus ces derniers temps. Je vais lui demander s'il peut m'en recommander quelques-uns. Oui, mais il t'en montre 3 différents. Je vais prendre les 3. Et tu ne cherches pas un ouvrage sur les rapaces? Je me dis que en me renseignant sur ce qui vit en oiseau sur place, il devrait y avoir des rapaces parmi ce qu'il y a sur place. Même si pour le moment il m'a parlé que de passereaux et de mouettes, je me doute qu'il doit bien y avoir des animaux carnivores ou rapaces, oui. Oui, mais les rapaces sont pas des oiseaux chassables. Ah. Que ce soit des chouettes inues, éperviers, c'est pas dans les catégories d'oiseaux possibles à chasser dans la région. En tout cas, à Absecon et dans les lagunes. Je leur remercie de m'en informer. Et donc, il me faudra aussi des index plus généralistes. Je vais présenter ça comme quoi je veux être capable de les différencier. Il t'informe pas directement, c'est plutôt Joshua qui constate en feuilletant les ouvrages que lui a conseillé le libraire. Est-ce que Joshua recherche précisément un livre sur les rapaces ou est-ce qu'il veut commencer par acheter des ouvrages plus généraux sur la chasse et l'ornithologie? Est-ce que Joshua cherche à valider son désir ou est-ce qu'il est là vraiment pour créer des contacts et passer du temps avec Célinda? C'est ça la question. En fait, c'est bien dans le sens de la validation du désir, mais je trouvais ça sympa que Joshua essaye à sa manière d'intégrer Célinda dans ses hobbies et passions. Mm-hmm. Donc oui, au final, Joshua, ce qu'il cherche, c'est à se renseigner sur des animaux qui vivraient dans le coin et qui pourraient l'intéresser pour ses idées d'exploration de rituels plus tard. Et donc il demande au libraire un livre sur les rapaces, précisément? Oui, spécifiquement, ouais. Eh ben, il lui en trouve un sur les rapaces locaux. Oui, donc ça fait 4 livres au total. Ouais, et Célinda, elle, a trouvé un roman à l'eau de rose et un livre sur alors plus un manuel sur les différentes spécificités de smartphone et un livre un peu plus technique. Comment démonter et réparer son smartphone pour les nuls, tu vois, le genre de manuel comme ça. Donc il y en a pour 6 bouquins et vous passez pas mal de temps
dans la librairie à discuter avec Isaac, d'ailleurs. Oh, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de nouer des liens avec les commerçants locaux. Oui, il vous dit qu'il y a beaucoup de chasseurs qui se documentent précisément sur les différentes espèces d'oiseaux dans le coin, mais pas que, aussi les poissons pour les pêcheurs et il y en a d'autres qui sont simplement observateurs et qui eux visent plus des livres plus généraux sur les mammifères, les oiseaux ou les poissons. Au milieu de la conversation, je lui parlerai quand même vite fait, histoire de me présenter, je parlerai vite fait du fait que on vient du Tertius. Ouais. Et je vais lui poser la question que c'est clairement pas spécifiquement son domaine, mais que si le Tertius a besoin de commander des ouvrages un peu spécifiques, est-ce qu'on peut passer par son commerce? Oui. Alors, quel genre d'ouvrage? Ce serait surtout des ouvrages philosophiques ou religieux. Ouais, il est pas spécialisé là-dedans, mais il peut, si tu as des titres particuliers, il peut bien sûr en commander ou peut chercher certains ouvrages particuliers. Après, pour ce qui est religieux, c'est pas un problème, mais dès que ça parle d'ésotérique, je sens que le libraire est complètement perdu. C'est pour ça que je lui parle plutôt de philosophie que d'ésotérie en fait. Ouais. Et donc, Oui, c'est bien dans l'idée de, en fait, c'est plutôt pour le Tertius, c'est pas pour la bibliothèque occulte en fait. C'est au cas où le Tertius aurait besoin de commander les bouquins. Je trouve ça intéressant pour l'aspect communautaire d'Absecon, ça d'intégrer le Tertius. il est surpris parce que il a plutôt l'image du Tertius comme d'une secte commerciale qui fait de la remise en forme spirituelle. Donc il a les bonnes informations, mais une image du Tertius un peu intimidante, vu que il s'agit d'une action sectaire commerciale. Bon, il est un peu mal à l'aise, mais sans être non plus. C'est aussi pour ça que je cherche, avec des gens d'Absecon, de chercher à montrer le Tertius autrement, d'un potentiel d'affaires. C'est un peu philosophique, mais j'essaye d'amadouer, de calmer un peu le truc et de faire en sorte que la communauté ne nous voit pas de manière trop sectaire. Tu vas faire un jet de composure plus politique. Et plus tu feras de succès, plus tu amélioreras l'image du Tertius. Politique, vraiment? Eh oui. Oui, parce que lui, il en parlera après au reste de la communauté, et ça peut toucher des gens qui ont un pouvoir politique, comme des conseillers de la mairie, ou voire même Madame le maire d'Absecon. Ok. 3D, vu que j'ai 3 en composition. Du jeu? Ok. T'as combien en soif? J'ai 2 en soif, 2 puis 1. Et donc je trompe pas le coup de sang, je me rappelle de la règle. Oui, pour les trémères. Hein. Ça va. C'est bien, 2 succès. Il y a 2 succès. Il trouve que tu as bien dédramatisé la présentation du Tertius et en parlera mieux à ses prochains clients. Il en parlera peut-être même à un conseiller de Madame le maire. Et d'ailleurs, en parlant parler un peu de la communauté d'Absecon et vous en arrivez aussi à parler d'Atlantic City. Et comme il parle un peu de Madame le maire d'Absecon, il te dit que en ce moment, dans les informations, il y a un petit scandale au niveau du maire d'Atlantic City. Il semblerait que la police le suspecte de violence envers sa fille. Et il y a une enquête qui a été déclenchée et qui va peut-être abîmer l'image politique du maire d'Atlantic City.
Junior Small. C'est comme ça qu'il s'appelle. North quoi, tu dis? Le... Non, il s'appelle Marty Small Senior, le maire d'Atlantic City. Marty Small Senior. Alors, Gabriel arrive au Tertius Opulus et donc Stan est obligé d'arrêter son entraînement au katana Ouais, pour le rejoindre. En pas tout de cas, souci. voilà. Joseph prévient Stan que Gabriel est là. Bon, je vais le rejoindre dehors à la voiture. Que voulez-vous faire? Ouais, salut Stan. Salut Léonard, t'as eu des nouvelles? Bah, j'ai pas réussi à l'avoir là, mais on peut réessayer. Je sais pas. Tu veux qu'on aille voir au Trivers en cas? C'était il y a 15 minutes, hein, à peu près. Je vais retenter d'appeler. Ouais. Vas-y, essaye. Ok, Avec donc le haut-parleur. cette fois tu peux décrocher si tu veux, Fallon, mais en tout cas tu as raté ta commande parce que Séléné revient en annonçant que Jade Gabe a demandé à ce que Peter Vincent ne soit pas exécuté et lui soit remis vivant. Elle veut elle-même le punir pour avoir mis le feu à son domaine. Et Séléné a compris la demande, vu que Jade Gabe est en train de doucement intégrer les Bahari. Séléné n'a pas refusé. Elle annonce donc au Sélénim que Peter Vincent ne sera pas jeté dans le puits ce soir. Mais il reste Penite pour un petit sacrifice au nom de Lilith. Et donc, tu as un appel, Fallon. Alors que tu grognes. Tu as faim. Et c'est Gabriel au bout du fil. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, comment ça se passe de ton côté, Fallon? On a m'as envoyé récupéré, on a pu récupérer Kima. Ah, elle va bien? Mieux que moi en tout cas, j'ai l'impression. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main ou ça roule? Ça va aller, les barres ils peuvent s'en charger. Ouais, si t'as besoin d'un véhicule, appelle-moi. C'est pas d'un Je véhicule vois. que j'ai besoin. Gabriel Pourquoi pourrait il- peut-être dire qu'il est avec Stan et qu'ils peuvent passer. Justement, ouais, justement, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ouais, qu'est-ce qui va pas? De quoi t'as besoin? Je me débrouillerai pour chasser, c'est pas. J'ai juste besoin de récupérer. Tu veux qu'on passe? Je suis avec le faucheur. Je pense pas qu'il y ait besoin de passer. Ok, n'hésite pas. Ciao. Ciao. Et donc, que font Gabriel et Stan suite à ce coup? Ah, puis, ouais, ça va. On n'a pas besoin de nous. Ouais. Est-ce qu'il y a du nouveau? Pas grand chose. Il y aurait peut-être une histoire pour laquelle il va falloir qu'on réfléchisse sérieusement. Ouais, tu sais Madame que j'ai un loup-garou sur mon domaine de chasse, moi. Ah. J'aimerais bien qu'on D'autres aille problèmes? jeter un œil aussi. Et sinon, j'aurais un service à te demander le temps venu. Je me souviens que tu bidouillais mieux que moi la mécanique quand on était au garage. Et j'aurais besoin de fabriquer un compartiment sur ma moto pour dissimuler Verdict.
pour pouvoir l'avoir toujours près de moi sans attirer trop l'attention. T'aurais peut-être une idée ou tu saurais peut-être faire ça? Wow. Ça doit se jouer, ouais, je pense. Faut que je m'essaye. Que faites-vous? Dès que tu peux, tu me dis. Je te prête la moto. Mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas moyen de contacter aussi Stan, ceux qui chassent les lupins là? Toi, tu veux chasser le lupin. Si Bah, ça me pose un petit problème en fait, cette histoire. on peut peut-être aller voir Najim. Te rappelles-tu de lui? Je lui avais expliqué qu'il y avait un lupin qui traînait dans le parc. Peut-être a-t-il eu des informations ou peut-être peut-il aller le voir si c'est pas déjà fait du coup. Tu veux qu'on aille le voir, lui, Najim? Si ça peut t'aider. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait, Joshua? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu de la soirée. Peut-être le demander. Hein. Est-ce qu'il Oh. serait pas partant pour y aller avec nous? Oh, Joshua aller voir une mosquée, je doute. Il est dans ses livres et ses grimoires. Il a suffisamment à faire, je pense. Mais on peut toujours aller lui demander si tu veux. Voyons. Ouais, allons à l'accueil. Je croyais que vous étiez en voiture et que vous partiez quelque part. On devait. On est devant le Tertius. D'accord. Vous êtes devant le Tertius. Ok. Donc, vous retournez à l'intérieur du Tertius et Joseph vous dit que Joshua est sorti avec sa femme. Ah bah, on repart. Il On en va a pas les pour un embêter certain plus temps, longtemps. mais qu'il peut prendre un message. Non, pas nécessaire, on repassera peut-être dans la soirée. Très bien, bah, il le préviendra dès qu'il rentre. Donc ensuite, vous ressortez et ensuite, que faites-vous? On va aller voir Najim. Enfin, à moins qu'on ait autre chose sur le... Donc vous partez vers Linwood. On va aller vers Linwood, vers la mosquée, ouais. Ouais, vous arrivez à la mosquée de Linwood. Comment vous y prenez Gabriel reste dans la voiture, Stan Ouais. il va seul. Vu tes tatouages et ton look, vaut mieux peut-être que tu restes dans la voiture. À moins que tu arrives à te camoufler ou à mettre un vêtement ample par-dessus tout ça. Pour qu'il se camoufle, il va falloir qu'il parle arabe et qu'il connaisse très bien la religion musulmane. Oui, c'est vrai que ça va pas. Ouais, bah, ouais, il va rester dans la voiture. Mais il va dire à Stan, n'hésite pas à me faire vibrer le téléphone s'il y a un souci. Je peux peut-être venir vite aussi, te sortir de là. Il n'y aura pas de problème directement dans la mosquée, mais souvent Najim se trouve derrière la mosquée. Il y a un petit stand où la nourriture est distribuée. C'est là que je le trouve habituellement. Mais je ne pense pas qu'il y aura de problème. D'accord. Bon, bah, je quitte la voiture et je vais me diriger vers la mosquée. Ok, bah tu croises des pratiquants musulmans et voilà, tu rentres dans la communauté, dans le cœur de la zone communautaire des musulmans qui est autour de la mosquée. Et en allant à l'arrière, il y a effectivement le stand avec la nourriture halal, la nourriture préparée religieusement pour les membres de la communauté, là où tu peux trouver Najim. Et en tout cas, tu tombes sur Mohamed, l'ami de Najim. Vous avez déjà discuté. Et il te dit qu'il n'a pas vu Najim. Tu vas faire un jet d'abord parce que les gens te regardent un petit peu de biais, regardent un peu de travers, à cause sûrement de ta basse humanité. Tu vas faire un jet de composure plus étiquette et tu as moins un dé à ce jet-là à cause de ton humanité. Donc composure 2, étiquette 1, moins 1 dé. Et 2. 2 dés.
Et j'ai un hunger. Un dé de soif et un dé On normal. va te mettre un coup de sang. Non, Ok. un succès. Bon, il fuit pas. Et que Mohamed qui te parle. Les autres D'accord. Et il garde leur regardent. distance. Ouais, ils te regardent de travers. Mohamed Et te combien dit de- que bah, tu sens qu'il veut écourter la conversation. Il est mal à l'aise. Tous les regards sont un peu portés sur vous deux. Donc il te dit que Najim, il l'a pas vu depuis quelques jours. Bah, depuis que la dernière fois où tu lui as parlé. Très bien. Ça doit faire presque une semaine. Ah. Je vais essayer de le retrouver. Je vois que ma présence te dérange. Je ne vais pas t'importuner plus longtemps. Oui, tu as l'air d'avoir changé, frère. Tellement de violence, tellement de choses se passent dans ce monde autour de nous. Ça fatigue et ça use. Hmm. Tu devrais prendre le temps de laver ton âme de la corruption du shaitan. Je vais m'arrêter à la mosquée. Donc en repartant, je ferai une prière. Je m'arrêterai quand même un peu et je ferai une prière. Ok. Il y a l'imam qui vient te voir et qui te dit que tu as besoin d'aide, que des djinns tournent autour de toi et sont en train de te maudire. Donc les djinns, hein, dans la religion musulmane, ce sont des démons spirituels. Oui. Je ne le sais que trop bien. Je ne le sais que trop bien. Il te propose un rituel musulman pour te libérer de ces mauvaises ondes et de laver ton âme. Si ça peut l'apaiser, ça me va. Je veux bien. Mais c'est surtout pour t'aider hein, qu'il te propose ça. Oui, oui. Ben justement, je lui montre que j'ai besoin de m'apaiser. Hmm. Donc il te dit de revenir à la mosquée dans 2 nuits, qu'il te préparera le rituel de purification. D'accord. Tu rejoins Gabriel et tu peux le prévenir que Najim n'est pas là. Najim n'est pas là. Et étrangement, depuis que je lui ai parlé la dernière fois, personne ne l'a vu. Il est peut-être allé justement à ton fameux parc. On peut aller jeter un œil et voir si on voit quelque chose d'anormal et si ton loup-garou est toujours là. Northfield était à côté de Linwood. Hein. Vous Ouais, êtes ouais. Voir. à 10 minutes en voiture. Ouais, donc ça va, c'est à côté. La dernière fois, il avait pas l'air trop chaud de sortir du parc, mais je l'ai quand même. Ouais, il, Je l'ai- est- il est sorti du parc vu qu'il a un petit peu abîmé ta voiture. Ouais, je l'ai un peu forcé à se montrer aussi. Ouais. Et peut-être Najim est parti lui parler. Ils sont même peut-être plus du tout là. Espérons-le. Donc vous allez tous les deux au parc, Ouais, on va aller jeter un œil. Ouais. vous garez la voiture et vous rentrez dans le parc. Pendant ce temps-là, à la maison du Luxembourg, c'est l'aîné fait amener Penite qui a été attaché, ligoté. Et qui demande à Fallon qu'elle doit faire d'elle.
Alors le dormeur est très intéressé et prend des notes. Et Bahari écoute respectueusement et silencieusement Séléné et Falano. Et Kima revient aussi avec de nouveaux vêtements. Falan va se tourner un peu vers vers Kima. Penite est attaché et bâillonné, mais tu l'entends essayer de parler à travers le bâillon et tu devines par son langage corporel qu'elle a peur et qu'elle aimerait parler pour peut-être se défendre. Hmm. Hmm. Tu vas- Elle va se tourner vers Kima, elle va lui demander si elle a un avis. Donc celle qui était a failli finir brûlée quand même. Kima, elle, elle est un petit peu déconnectée. Hein. Elle a été isolée pendant près d'une semaine là, et elle est un peu perdue. Bon, Falan va soupirer un peu et puis elle va enlever le bâillon de Penite. Penite supplie de ne pas de ne pas la tuer, que elle ne veut pas faire partie des Bahari. Elle trouve les Sélénimes beaucoup trop inhumains, que ça ne justifie pas de défendre le droit des femmes que d'agir de cette manière-là, et que c'est pour ça qu'elle a rejoint le camp de Peter Vincent, et qu'en plus elle a appris de des pouvoirs très intéressants auprès des Sangs-Clairs. Que Peter Vincent ne voulait pas entrer en guerre avec les Sélénimes, que c'est parce que Kima avait été envoyé pour l'éliminer que ils ont été obligés d'utiliser leur pouvoir pour se protéger, se défendre. Et ils ne l'ont pas tué. La preuve en est, elle est là. Mais bon, les Sélénimes, enfin Dustin entre autres dit oui, enfin il y a eu quand même tentative de la faire brûler avec le casino. Elle va dire à Penite, on a tenté un échange et Peter Vincent a refusé. C'est pour ça qu'on est intervenu et Mais oui, mais j'y suis pour rien, moi. c'est pour ça qu'on est intervenu de cette manière la veille et Elle demande à ce qu'elle soit libérée et qu'on la laisse partir, qu'on l'épargne. que le feu ça fait sacrément mal quand même. Ah. Penite n'a pas déclenché le feu, c'était une idée de Peter Vincent. Hein. Il a utilisé Doodle Pumper pour désactiver les gicleurs anti-incendie, mais elle est contre toute forme de violence, hein, Penite. C'est une ado. C'est pour essayer de lui faire comprendre que elle trouve les Bahari quelque peu violents, mais c'est pas mieux pour Peter Vincent qui a mis le feu à un hôtel alors qu'il y avait des gens dedans pour couvrir ses traces, pour pouvoir s'enfuir. Oui, mais bon, Penite, elle n'est pas Peter Vincent. Ouais.
Non, en fait, c'est pour le. Elle sait qu'elle va Peter Vincent, mais c'est pour lui faire comprendre que Peter Vincent n'est pas aussi. Donc Séléné, N'est pendant pas ce aussi temps-là, demande à bienfaiteur que ça, Kima en de fait. se reprendre et de se réaffirmer hein, en tant que Bahari et, euh, et d'amener Peter Vincent qui va être transporté jusqu'au Three Bears et confié à Jade Gale. Et ensuite, Séléné se retourne vers Fallon. Tous les regards sont posés vers Fallon. Mais c'est pas trop quoi lui infliger comme punition, en fait. C'est ça le souci. Elle pense pas que la tuer serait vraiment une solution. Elle voulait un peu lui faire comprendre et. D'accord. Il y a combien de personnes tout autour, à peu près? Alors, Qui observent la scène? le dormeur, Hattie Williams, Séléné, Madeleine Ellie, Judith Davis, Susan Bailey et Dustin. Et Fallon. Et puis, un petit peu plus loin, dans le puits, il y a Mystiza. Puisque la scène se passe dans le jardin du Renouveau. Ouais. Alors, Fallon aimerait épargner Penite, mais la punir. Oui. Fait un test d'intelligence pour s'occulte. Ouais. Intelligence 3. Occulte 2. Donc ça fait 5D. Bien soif 4. Ouais. 4 dés de soif et un dé Donc ça normal. fait 4 et 1 D. Et un dernier. Ah, juste. Un succès. Ouais. Mais avec un seul succès, elle se rappelle que le jardin du renouveau n'est pas forcément la communauté la plus punitive chez les Bahari. Ouais. Alors pendant ce temps-là, Je voudrais savoir, est-ce que je peux laisser ma bête prendre le dessus et mordre Penite? oui, mais il y a risque de diablerie. Oui. Je peux essayer? Tu veux faire Je veux pas faire une diablerie, je veux lui me prendre du sang. ok. Donc, tu vas faire un test contre la frénésie. Ouais. Et à 4 en soif, c'est difficulté 3 et tu as. Il n'y a que 2 cases vides de volonté, c'est ça? Oui, 2 cases vides de Ça volonté. fait 4 dés pour résister à difficulté 3. 4D? Non, pas. Ben oui. 2 dés Ça fait que ça. grâce à tes cases vides et 2 dés grâce à ton niveau d'humanité. C'est parce que par moment, ça baisse un petit peu le sang, c'est juste ça. Alors. 2 succès. Bien, tu tombes en frénésie. Oui. Combien de gorgées? 2. 2 gorgées. Est-ce qu'elle a une résonance ou pas du tout? Ce n'est pas une humaine, donc non, elle n'a pas de résonance.
Donc ça compte comme de vraies gorgées ou ça Oui. compte comme... Ça compte comme de vraies gorgées et donc la soif descend de 2 niveaux. C'est comme si tu buvais de la variété de menthe. D'accord. Je vais essayer de me retenir. Bien, il va falloir dépenser un point de volonté. Un point de volonté. Et donc il te reste 3 dés. C'est difficulté 1 si tu es à 2 en soif. 3D. D'accord. Ben, un succès. Tu te contrôles de justesse. Tu retires les crocs Je retire l'écran. et tu Je vais pas lécher la blessure. reprends le contrôle. Oui. Très bien. Tout le monde attend que tu décides du sort de Penite. Elle va regarder Séléné et elle va lui dire est-ce que c'est possible de la faire passer à la même épreuve que moi ou pas du tout. Est-ce que c'est possible de quoi? De le faire passer à la même épreuve, c'est-à-dire la mettre dans... Est-ce que si elle est dans le puits, est-ce qu'il va lui arriver quelque chose ou est-ce que... Est-ce qu'elle va se faire manger? Mais Fallon pose la question alors qu'elle sait exactement ce qui va se passer. Ben, quand elle était dedans, elle s'est pas fait manger. Non, Enfin, non. avant qu'elle attaque le cocon. Oui, enfin, elle a failli quand même ne pas remonter. Hein. C'est parce qu'elle a attaqué le cocon qu'elle y est passée. Non, elle a attaqué le cocon parce qu'elle était au bord de la frénésie quand elle est descendue. Oui. Donc, Fallon n'a peut-être pas besoin de poser la question parce qu'elle connaît déjà la réponse. Elle a vu comment a fini Michael Copeland. Ouais, est-ce que ça rassasie ou pas? D'accord. C'était bien ça. C'est Michael Copeland qui a fini dans le, Oui, Michael Copeland qui a fini dans le ventre de Misty. dans le puits. D'accord, Oui, donc... qui a été dévoré par Misty. Donc, Oui. et si tu dis à Séléné, oui, on peut balancer Penite dans le puits et voir si elle remonte. Mais tu sais qu'il n'y a aucune chance qu'elle remonte. D'accord, ça n'y a pas de chance qu'elle remonte dans ce cas-là. Ça sera un sacrifice au nom de l'élite. Hein. Ah oui, ce sera un sacrifice sur mon élite. Mais elle veut lui donner une leçon et pas de... Alors, une leçon, ok. Donc, Fallon prend quelques instants pour réfléchir peut-être à la leçon qu'elle... Oui, oui, on va prendre un petit peu d'instant. À Northfield, Stan et Gabriel rentrent dans Birch Grove Park, l'immense parc de Northfield. Ouais. Vous enfoncez dans le parc. Alors, vous allez du côté de la zone familiale, dans la zone plutôt sauvage ou dans la zone sportive? On va commencer peut-être par sportive et aller dans sauvage après. Ah, attends. Pense d'abord à une zone. Parce que c'est pas sûr du tout que vous réussissiez à atteindre une autre zone. Ah oui, ok. Où est-ce que tu l'as vu, Gabriel? Oh, juste ici. C'était dans la zone sportive, vu que tu chassais du jogger. C'est pour ça que je pensais à ça, moi. Zone sportive en premier. Donc je vais bien dire à Stan, fais bien attention, il m'a attaqué à vue. Non. Stan va intensifier ses sens pour être plus en alerte si j'entends le moins de bruit suspect. Fais un test de Resolve plus Awareness. D'accord. Donc Resolve 3 et Awareness, j'ai 1. Et j'ai 1 Hunger. Donc Ouais. 1D plus 3D. Ok. Un succès. J'ai pas vu les 3D. Pour l'instant, il y a un succès.
Bah, 3 succès. 3 succès. Vous avancez une dizaine de minutes dans les bois. Vous voyez quelques joggers passer, que Stan peut entendre un peu de loin. Hmm. Et au loin, il entend des reniflements d'un animal sauvage dans la zone sportive et un hurlement de loup. On indique la direction, Gabriel. Alors le hurlement, il forme un peu un écho dans les bois et tu n'es pas Ah, ouais. sûr de la direction dans laquelle ça a été poussé. D'accord. Bon. Les bois sont toujours habités. Tu veux qu'on aille dans sa direction? Vous commencez à discuter? Je demande à Gabriel, en fait, parce que je le vois regarder partout, mais ne rien faire. Ne rien. Bientôt, tu entends plusieurs reniflements. Sûrement que le hurlement a été une sorte de cri de ralliement. Gabriel, va falloir décider. On reste dans la zone ou on quitte la zone, mais apparemment, ils vont être plusieurs. Ah. Ouais, c'est pas terrible ça, non? C'est quoi la marche à suivre dans ce cas de figure d'habitude? Bah là, vous êtes enfoncé depuis 10 minutes dans les bois. Fuir. Même si Et vous la courez marche. très très vite, il y a très très peu de chances que vous en sortiez là, du parc. Bon, on va se Ouais. dépêcher d'aller à la voiture discrètement et pas se faire repérer. On est déjà repéré Oui, ouais. En fait, vous êtes déjà repéré et par notre odeur, sûrement. Ah bah si, quand il y a de Stan grandes dit chances ça, qu'un loup aille plus vite qu'un humain. on va se dépêcher, on va utiliser toute notre vélocité là avec Bon, nos rendez-vous à la voiture. célérité, réflexes éclairs. Bon, ouais. Ah, alors vous Voilà. avez de la chance, vous avez tous les deux célérité, ce qui fait que vous avez une chance de vous en sortir. Effectivement, vous venez d'être pris en chasse. Et les animaux qui vous chassent ont un équivalent de célérité eux aussi. Donc, il va y avoir un jet de Dexterity plus Athletics. Et la difficulté va être de 4 pour vous échapper. Ah ouais. Alors, Stan va se donner un coup de sang. Alors, si vous ratez ce jet, vous n'êtes pas automatiquement tué, hein. Vous n'êtes pas automatiquement mort. Vous êtes attrapé par la bête qui vous pourchasse. Ah oui. Et donc ensuite, vous pourrez essayer de vous défendre. Ou discuter peut-être. Ah non, de discuter, non, les loups ne discutent pas trop avec les humains. Et les loups-garous ne discutent pas trop avec les vampires. Ah putain, les racistes! C'est des animaux en fait, hein. Eux, ils ne font pas trop attention à la couleur de la peau. C'est ce que je dis depuis le début. Ouais, on va peut-être pas donner un coup de sang alors. C'est comme si tu traitais des zombies de racistes, parce qu'ils essayent de dévorer des cerveaux humains. Ça n'a pas trop de sens. Ok. Donc Stan, il a 4 en dextérité, 3 en athlétisme et 1 en hunger. Donc Ouais. 1 dé puis 6 dés. Il se fait pas de coup de sang. Si, il va faire un coup de sang. Il Ah d'accord. Ouais, Bon, ben, annonce-le avant le jet. Hein. ouais, pardon. Un coup de sang. Allez hop. Là. Il y aura plus de 2. Donc 1 dé puis 8 dés alors. Il y en a 9 dés en tout. J'ai 9 dés. J'ai 7 dés plus 2, donc 9. Ouais. Ouais, ok. Un dé plus 8. Un dé. Il y a 4 succès à faire. 1, 2, 3, 4, 5.
Très bien. Ça Stan, va décaler. Stan se déplace aussi vite que le vent. Et Gabriel, alors? Gabriel, il va faire la même chose aussi, il va faire un coup de sang. Ouais. Fais ton test d'exaltation. Raté. La force monte d'un niveau, mais tu auras plus de. Plus de dés. J'ai dextérité 3, athletics 3. 6 plus 2, 8. Et tu as combien en soi? 1. Non, tu viens de prendre un point de soif. Ouais, mais j'ai 1 point. C'était à 0. Bah oui, j'ai bouffé le Ah, Mayans d'accord. totalement. Donc tu as un dé de soif et 7 dés normaux. C'est Faire ça. 4 succès. Mm. Un 10 bestial apparaît. Et il y a un coup critique bestial. Donc tu fais 7 7 succès. succès. Ouais. Exactement. Tu pars tellement vite et tellement fort en faisant un bond subhumain, tu percutes un jogger qui s'écroule violemment, enfin qui percute violemment un arbre et qui s'écroule au sol. Et ton poursuivant s'arrête sûrement pour vérifier que le jogger ne saigne pas trop violemment, ce qui te permet de t'échapper et d'atteindre ton véhicule en toute sécurité. Et Stan, tu arrives le premier et Stan te rejoint juste après. Et grâce à vos 2 jets de dés réussis de manière magistrale, oui, vous êtes sûr qu'il y a au moins une meute de 3 ou 4 individus lupins. Ok. Ah ouais, ils sont réunis. C'est chaud quand même. Mais vous leur Tu avez vois. échappé et vous avez même le temps de partir en voiture avant qu'ils ne sortent du parc. Ouais, une fois dans la voiture, voilà, Gabriel, il va dire t'as vu comme c'est chaud? Ah, vous commencez à discuter. Alors il y a un des animaux qui Non, mais je veux dire une fois qu'on est dans la voiture et qu'on est parti. vous d'accord. Vous vous Oui, écartez oui. du Quand parc on avec roule. le véhicule. Oui, Ok. une fois que ça s'est calmé, bien sûr.